Le ciel de Dubaï ce jour-là paraît calme, presque indifférent. Une lumière blanche écrasait le tarmac, le genre de chaleur qui fait vibrer l'air au-dessus de l'asphalte. Les pilotes appellent ça un piège invisible. Pas de tempête, pas de nuages noirs, pas d'orage. Juste une chaleur extrême, silencieuse, traîtresse. Et c'est souvent comme ça que les drames commencent en aviation. Sans bruit, sans signe spectaculaire. Juste une suite de petits détails que personne ne prenait assez au sérieux. Il était un peu plus de midi quand la tour de contrôle de Dubaï aperçut un point lumineux s'aligner sur la piste. Emirates 521, un Boeing 777 en provenance d'Inde. Un avion moderne, puissant, réputé presque invincible. À bord, près de 300 personnes. Des familles, des travailleurs, des touristes, des enfants qui collaient leur visage contre les hublots en cherchant la skyline de Dubaï. Dans la cabine, l'ambiance était banale. Des plateaux repas à moitié terminés, des écouteurs mal branchés, des écrans qui diffusaient des films. Une mère racontait une histoire à sa fille pour la détendre avant l'atterrissage. Un homme en costume vérifiait une dernière fois ses mails. Rien d'exceptionnel. Et pourtant, dans le cockpit, l'atmosphère n'avait rien de banal. Le commandant et son copilote observaient leurs écrans avec une concentration totale. La température extérieure affichait 48 degrés, une valeur énorme pour un avion chargé à ce point. À cette chaleur, l'air devient moins dense. Et quand l'air devient moins dense, les ailes portent moins bien. Les moteurs aussi perdent un peu d'efficacité. Ce n'est pas un détail, c'est un paramètre critique. L'approche commence. Train d'atterrissage sorti. Volet en position finale. Tout semblait dans les normes, puis une alarme discrète, presque timide, apparaît sur l'écran. Variation brutale du vent. Un cisaillement, pas encore dramatique, mais suffisant pour rendre l'atterrissage délicat. Le commandant annonce d'une voix calme « On continue ». Mais son regard ne quitte plus les instruments. Dans la cabine, personne ne réalise que la situation a changé. Une hôtesse rassure un passager anxieux avec un sourire professionnel. « Tout va bien, monsieur. Juste un peu de vent. » Puis soudain, l'avion touche la piste. Une fraction de seconde. Les roues effleurent le sol. Une décision doit être prise. Continuer l'atterrissage ou remettre les gaz. Dans le cockpit, la décision tombe, remise de gaz. Go around. Le copilote pousse les manettes de puissance. Normalement, les moteurs doivent répondre immédiatement, délivrer une poussée massive, arracher l'avion du sol. Mais cette fois, quelque chose cloche. Pas une panne franche, pas une alarme rouge. Juste une lenteur. Une réponse retardée de quelques secondes. 3 secondes. 3 secondes, en aviation, c'est une éternité. L'avion commence à remonter, mais trop faiblement. L'altitude reste dangereusement basse. Les pilotes tirent sur le manche. Les alarmes retentissent. Pull up. Pull up. La cabine commence à ressentir quelque chose d'anormal. Les passagers sentent cette sensation étrange d'un avion qui ne monte pas franchement. Les visages se ferment, les regards se croisent. Le silence remplace les conversations. Et puis le sol remonte trop vite. L'impact était violent. Le fuselage frappe la piste, une première fois, rebond, une seconde fois, puis l'avion retombe lourdement. Le train d'atterrissage cède, le ventre de l'appareil racle l'asphalte, des étincelles jaillissent, le carburant s'échappe, et en quelques secondes, les flammes apparaissent. À l'intérieur, c'est la confusion, la peur brute, les cris, la fumée commence à envahir la cabine, les masques à oxygène tombent. Les hôtesses, formées pour ce genre de cauchemar, crient des ordres clairs. Détachez vos ceintures, laissez vos bagages, sortez, sortez maintenant. Une chef de cabine prend la tête des opérations. Sa voix est ferme. Elle ouvre une issue, déploie la glissière, pousse presque les passagers dehors. Elle n'a pas le temps d'avoir peur. Pas maintenant. Chaque seconde compte. Dehors sur le tarmac, les équipes de secours voient déjà la boule de feu. Les sirènes hurlent. Les camions de pompiers foncent vers l'épave. Parmi eux, un pompier expérimenté, habitué aux interventions critiques. Il sait que dans ce genre de situation, le plus grand danger n'est pas seulement le feu, c'est le temps. Il s'approche de l'appareil malgré la chaleur extrême. La carlingue brûle, les pneus explosent. Des morceaux de métal tombent, mais il avance. Avec son équipe, il sécurise une zone, ouvre un passage, guide des survivants désorientés. À l'intérieur, certaines personnes sont encore coincées. La fumée est épaisse. La visibilité presque nulle. Le pompier entre. Une fois, puis une deuxième fois. Il ressort des passagers.
il y retourne encore, parce qu'il ne peut pas accepter l'idée qu'à eux quelqu'un reste derrière. Son dernier message radio est bref. Zone gauche claire, plus personne, puis le silence. Quand enfin, le feu est maîtrisé, quand le chaos se calme, le bilan est presque irréel. Tous les passagers ont survécu, tous. Des blessés, oui, des traumatismes, mais aucune perte parmi ceux qui étaient à bord. Une évacuation accomplie en moins de 2 minutes grâce au sang-froid du personnel navigant et au courage des secours. Mais le pompier, lui, ne se relèvera pas. L'enquête commence dès les heures suivantes. Les autorités aéronautiques récupèrent les enregistreurs de vol, les boîtes noires. Elles ont résisté au feu, à la chaleur, au choc. À l'intérieur, tout est enregistré. Les voix, les alarmes, les paramètres techniques. Les analystes écoutent chaque seconde. Ils reconstruisent le vol, image par image. Ce qu'ils découvrent n'est pas une défaillance spectaculaire, pas un sabotage, pas une erreur grossière, mais une combinaison redoutable de facteurs. Température extrême, avion très lourd, décision de remise de gaz prise à une hauteur très basse, moteur fonctionnel, mais ralenti par les conditions atmosphériques. Les pilotes pensaient avoir plus de marge qu'ils n'en avaient réellement. Ce type d'accident porte un nom dans le monde de l'aviation, une illusion de performance. L'avion donne l'impression qu'il peut encore grimper, alors qu'en réalité, ses capacités sont déjà à la limite. Les pilotes sont entendus. Ils décrivent même ce sentiment étrange, la conviction que la puissance allait arriver, d'une seconde à l'autre. Mais elle n'est jamais arrivée assez vite. Les experts concluent que si la remise de gaz avait été décidée quelques secondes plus tôt, l'accident n'aurait probablement jamais eu lieu. Quelques secondes, encore elle. Dans les mois qui suivent, les compagnies aériennes du monde entier étudient ce cas. Les procédures les sont ajustées, les formations sont modifiées, les pilotes sont sensibilisés au danger des remises de gaz tardives dans des conditions de chaleur extrêmes. L'accident devient une leçon mondiale et le nom du pompier disparu est inscrit dans les rapports, dans les cérémonies, dans les mémoires. Parce que sans lui, le bilan n'aurait peut-être pas été le même. Parce que dans un cockpit, dans une cabine, sur un tarmac en feu, ce jour-là, des femmes et des hommes ont refusé de céder à la panique. Ils ont tenu leur rôle jusqu'au bout. Aujourd'hui encore, si tu prends un avion à Dubaï par 45 degrés, si un pilote hésite une fraction de seconde avant de poursuivre une approche, si une remise de gaz est décidée plus tôt que prévu, c'est aussi à cause de ce vol. L'épave a disparu. La piste a été réparée. Les passagers ont repris leur vie. Mais dans les coulisses de l'aviation, cette histoire continue de circuler comme un rappel brutal. Même les machines les plus perfectionnées restent soumises aux lois invisibles de l'air, de la chaleur, du temps. Et parfois, ce ne sont pas les moteurs qui sauvent des vies, ce sont les décisions, le courage et le sacrifice silencieux de ceux dont le nom ne passe jamais à la une, mais sans qui personne ne serait rentré chez soi ce jour-là.